Si tu es 3 fois saint, ne reste pas ici, quitte la terre, va au ciel, car la terre n'appartient pas aux parfaits, mais plutôt aux imparfaits. C'est pour cela la Bible va nous le dire, que Jésus-Christ est venu pour les pécheurs et pour le salut de notre âme. Nous nous sentons 3 fois saints et nous empêchons les gens de voir la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la lumière ne se révèle pas dans la lumière. La lumière se révèle dans les ténèbres. Ce sont les pécheurs qui expérimentent la gloire de Dieu. Ce sont les pécheurs qui voient la gloire de Dieu. Car Moïse ne savait pas parler, mais il a vu la gloire de Dieu. Aaron ne savait pas prier, mais il a contemplé la gloire de Dieu. Même Abraham qui fut dans l'idolâtrie, bien-aimé, a expérimenté la gloire de Dieu. Dieu n'a pas localisé Rahab en fonction de son passé, mais à cause de son futur, parce qu'il voulait bouger avec elle. Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Rahab la prostituée est devenue Rahab la servante de Dieu. Donc on peut avoir le même corps et l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance. C'est Jésus-Christ qui a fait le son. Bien-aimé, comme Rahab qui était dans la prostitution, Dieu n'a pas peur de mettre sa sainte main dans cette boue-là pour te prendre. Bien-aimé, parce que tu as du prix à ses yeux. Il n'a pas peur de souiller ses mains pour te prendre, bien-aimé, parce que tu as de la valeur à ses yeux, bien-aimé. Car on ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue, même si tu es enveloppé de péché, même si tu es dans la boue du péché. Laisse-moi te dire et t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, que mon Dieu me dit qu'il t'a choisi, car on ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue. Même si tu es enveloppé de péché, même si tu es prostitué, même si tu es, mon Dieu me dit qu'il t'a choisi. Dans tes faiblesses, il t'a choisi. Dans ton péché, il t'a choisi. Dans ton incapacité, il t'a choisi. Dans tes erreurs, il t'a choisi. Dans tes défauts, il t'a choisi. Car Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appelés, mais il appelle ceux qu'il a choisis. Abraham était dans l'idolâtrie, ses parents furent idolâtres. La Bible pouvait nous le dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin de vous donner de l'espérance et de l'avenir. Dieu nous appelle toujours par ce que nous aimons. Dieu nous attire toujours par ce que nous désirons. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sache que, bien-aimé, celui qui a fait le testament est vivant. Quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Dieu s'est révélé à Abraham. Il a changé son identité, il a changé son nom. C'est que ton règne est possible, bien-aimé. Que les gens veuillent ou pas, mon Dieu se révélera à toi. Quelqu'un, quelque part, mon Dieu le visite. Ne jugez jamais ceux qui tombent dans le péché, car vous ne savez pas ce que vous feriez si vous étiez à leur place. Car Abraham était dans l'idolâtrie, ses parents furent idolâtres, mais il a fini le père de la foi. Il a fini le père des nations. La fin du show vaut mieux que son commencement. La course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Alors, champion, lève-toi, car la promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ce message, tu cours avec ça, comme Rahab dans la prostitution. La promesse te parle, championne, lève-toi. Rahab est devenue une grande servante de l'Éternel. C'est que ton règne est possible. Ne combats jamais pour le diable, ni contre ton frère. Car bien-aimé, si tu savais que ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés, à te monter du doigt accusateur, avaient eux-mêmes aussi de grands problèmes avec le péché, tu esquiveras ces flèches, tu porteras ta croix, tu avanceras avec fierté, car ce qui arrive est mieux que ça. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez que, bien-aimé, Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut et où il veut. Alors n'enviez jamais l'Apocalypse de quelqu'un si vous ne connaissez pas sa genèse. Bien-aimé, ne critiquez jamais l'oméga de quelqu'un si vous ne connaissez pas son alpha. Bien-aimé, ne vilipendez jamais et n'insultez jamais, bien-aimé, le Nouveau Testament de quelqu'un si vous ne connaissez pas son Ancien Testament. Car bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux attaquer quelqu'un, rassure-toi que, bien-aimé, cette personne n'est pas en alliance avec Dieu. Car si cette personne est en alliance avec Dieu, c'est Dieu que tu combats. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Bien-aimés, on peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé parce que Jésus-Christ est en notre direction. Car Nicodème avait le même corps la journée, mais l'intérieur qui a changé parce que Jésus-Christ était en sa direction. Donc on peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. C'est Jésus-Christ qui a fait le son. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé, que Jacob était un usurpateur, était un voleur.
Soldats combattaient l'Église, combattaient les chrétiens, mais Jésus les a pardonnés. Même Pierre, il a renié Jésus. Jésus l'a pardonné. Jésus a couvert leur nudité. Jésus, bien-aimé, les a pardonnés, les a aimés et même les a élus, bien-aimés. Donc on peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. La fin du show vaut mieux que son commencement, bien-aimé dans le Seigneur. Alors soyez lents et matures et sages à juger. Ayez la sagesse du serpent et, bien-aimé, la prudence du crocodile. Car celui qui t'a fait du mal hier peut te faire du bien aujourd'hui et peut te surprendre demain. Le péché ferme la bouche de notre témoignage et nous rend mendiants aux yeux de Dieu, bien-aimé. Mais la Bible pouvait nous le dire, l'ignorance tue, mais la parole libère. La connaissance sauve, mais la révélation transforme. Donc cette révélation que j'ai pour toi en ce jour est que, bien-aimé dans le Seigneur, sache que en Jésus, il n'y a plus de condamnation en Christ. Toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Une condamnation sans preuve est nulle et sans effet. Une malédiction sans autorisation est nulle et sans effet. Car quand Dieu donne les ordres, Satan exécute. Les hommes sont nations, la tête haute suivra son coup. Les hommes n'auront pas d'autre choix que de collaborer avec toi. Même tes ennemis voteront pour ton propre succès. On peut salir ton étoile, on peut voler ton étoile, mais le diable ne pourra pas la garder pendant longtemps. Car au temps voulu de Dieu, il n'aura pas d'autre choix que de collaborer avec toi. Comme Pharaon qui n'était pas chrétien a dû collaborer avec Joseph en Égypte. Il dit à quelqu'un ce jour, bien-aimé, celui qui a fait le testament est vivant. Mon Dieu te rétablit et te rétablira encore. On ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue. Tu vaux plus que de l'or aux yeux de Dieu. Donc sache que, bien-aimé, si tu es tombé, relève-toi, bien-aimé, car la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. La fin du show vaut mieux que son commencement. Quand Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Le même Dieu qui promet, c'est aussi le même Dieu qui accomplit, bien-aimé. Je sais que, même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Trembler ne veut pas dire que tu as perdu la foi. Trembler ne veut pas dire que tu as perdu espoir. Mais c'est l'ADN pour te faire avancer. Un jour, tu vivras sans cette situation. Un jour, tu vivras sans ce péché de honte. Car le péché brise notre alliance avec Dieu. Le péché nous rend mendiants aux yeux de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui rompt notre alliance avec Dieu, c'est adorer d'autres dieux étrangers. Et c'est à ça qu'il ne faut pas toucher. Ne mange pas ce que, bien aimé, que tu as vomi. Et n'avale pas ce que tu ne peux pas manger, bien aimé. Ne mange pas ce que tu ne peux pas avaler. Attache-toi à Dieu. Ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Car la preuve, la valeur, la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Ce que nous vivons sur la terre ne peut pas ce que nous allons vivre dans l'éternité. La vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Demeure béni. Shalom.